On vit dans un monde qui va à 100 à l'heure, pas vrai? Trouver un moment de calme, ça ressemble parfois à une mission impossible. Et pourtant, il y a cette pratique, vieille comme le monde, qui nous promet de nous reconnecter à l'essentiel, la méditation au quotidien. La vie moderne, c'est un vrai tourbillon. On est bombardé de notifications, on a cette impression de courir en permanence après le temps. C'est un peu comme être sur un tapis de course qui accélère tout seul. On court, mais on a la sensation de faire du surplace, de ne jamais rien rattraper vraiment. Et si la solution, justement, ce n'était pas d'aller encore plus vite? Si, au lieu d'accélérer, on appuyait sur le bouton pause? Et si pour une fois, on arrêtait de courir après le temps pour simplement s'asseoir et l'attendre? Ça paraît un peu fou, non? Eh bien, c'est exactement la proposition de la méditation. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet. Et pour commencer, il y a un mythe, une grosse idée reçue sur la méditation qu'il faut absolument dégommer. C'est souvent ça qui bloque tout le monde au démarrage. Et voilà le fameux mythe. Pour méditer, il faut arrêter de penser, faire le vide dans sa tête. Mais ça, c'est la recette parfaite pour l'échec et la frustration. Essayer d'arrêter de penser, c'est mission impossible. Notre cerveau est programmé pour penser, de la même manière que notre cœur est programmé pour battre. On ne lui demande pas d'arrêter de battre. Alors, si méditer, ce n'est pas arrêter de penser, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est plutôt apprendre à changer son rapport à ses pensées. L'image qui marche très bien, c'est celle des nuages. Imaginez les pensées comme des nuages qui traversent le ciel. Le but du jeu, ce n'est pas de chasser les nuages ou de les retenir, c'est juste de s'asseoir, de regarder le ciel et de les laisser passer. On devient un simple observateur. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que tout ça, ce n'est plus seulement une affaire de spiritualité, non, non. Aujourd'hui, la science s'en est emparée et les résultats sont bluffants. On peut littéralement voir les effets concrets de la méditation sur notre cerveau. Le mot magique ici, c'est la neuroplasticité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est l'idée géniale que notre cerveau n'est pas figé. Il est plastique. Il peut se réorganiser, créer de nouveaux circuits en fonction de ce qu'on fait. Pensez-y comme ça. La méditation, c'est ni plus ni moins qu'une séance de muscu pour le cerveau. On l'entraîne et il se transforme physiquement. Alors concrètement, qu'est-ce qui change là-haut? Eh bien, les scanners ne mentent pas. On voit par exemple que l'amygdale, qui est un peu notre centre d'alarme pour la peur et le stress, eh bien elle se calme, elle diminue même en taille. À l'inverse, le cortex préfrontal, notre grand chef d'orchestre pour la concentration et les décisions, lui se renforce. On observe aussi plus de matière grise, ce qui est super pour la mémoire. Et enfin, on calme le fameux réseau du mode par défaut, ce qui veut dire en clair moins de rumination, moins de pensées qui tournent en boucle. Donc, si on résume, le avant-après est assez spectaculaire. Sans méditation, on a souvent un cerveau en mode alerte rouge, l'amygdale est sur les dents, l'esprit part dans tous les sens, on rumine. Et avec une pratique régulière, on bascule vers un cerveau plus apaisé. Le stress est mieux géré, la concentration est plus forte et l'humeur est globalement plus stable. C'est un vrai changement de système d'exploitation en quelque sorte. Bon, tout ça c'est bien beau, la science, le cerveau, mais la question qu'on se pose tous c'est OK, mais concrètement, comment on commence? Surtout quand on a déjà un emploi du temps de ministre. Alors voyons le guide pratique. Alors, la toute première règle, la règle d'or pour ne pas abandonner au bout de 3 jours, c'est la règle des 2 minutes. Oui, oui, juste 2 minutes. On oublie l'idée de devoir s'asseoir pendant 1 heure. 2 minutes, c'est tellement court que c'est quasi impossible de se trouver l'excuse de ne pas avoir le temps. Et c'est comme ça qu'on ancre une habitude. Ok, alors voici le plan de match en 4 étapes. 1. On commence tout petit. 2 minutes par jour, la régularité est bien plus importante que la durée. 2. On greffe cette nouvelle habitude à une autre qui existe déjà. Par exemple, juste après le café du matin. Hop, ça devient automatique. 3. La posture. Une chaise, ça marche très bien. Le plus important, le dos droit, mais sans être rigide. Et 4. On se choisit un point d'ancrage pour se recentrer. Et pour ce point d'ancrage, il y a 2 techniques super simples pour démarrer. La première, la plus classique, c'est la respiration. On porte juste son attention sur l'air qui entre et qui sort par le nez. C'est tout. C'est notre ancre dans le présent. L'autre option, c'est le scan corporel. Là, on va balader notre attention à travers le corps, des orteils jusqu'au sommet de la tête, juste pour sentir ce qui se passe. Maintenant, on arrive au point le plus important. Parce que la méditation, ce n'est pas juste un truc qu'on fait pendant quelques minutes sur une chaise. Le véritable enjeu, c'est d'emporter cette qualité d'attention avec soi dans tout le reste de sa journée. Et ça porte un nom, la pleine conscience, le fameux mindfulness. C'est tout simplement l'art de prendre cette attention qu'on a entraînée pendant notre méditation et de l'appliquer à tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et là, n'importe quelle activité peut devenir une forme de méditation. Quand on mange, on peut prendre le temps de vraiment goûter, de sentir les textures.
Quand on marche, on peut sentir le contact des pieds sur le sol. Quand on écoute quelqu'un, on peut l'écouter pour de vrai, sans déjà penser à ce qu'on va répondre. Même faire la vaisselle, sentir la chaleur de l'eau. Tout à coup, le quotidien, même le plus banal, prend une autre dimension. Évidemment, il y aura des obstacles. Le fameux « je n'ai pas le temps ». L'antidote, voir ça comme un investissement. Un peu de temps pris maintenant, c'est beaucoup de concentration gagnée plus tard. L'autre classique, « ah mais je n'arrête pas de penser ». Parfait, ça veut dire qu'on s'en rend compte. Chaque retour à la respiration est une petite victoire. Et enfin, c'est super ennuyeux. Eh bien, observons cet ennui. Qu'est-ce que c'est comme sensation ? L'ennui lui-même devient un sujet d'exploration. Et pour finir, il faut vraiment garder une chose en tête. La méditation, ce n'est pas une course avec une ligne d'arrivée. Ce n'est pas une destination. C'est plutôt un voyage, un cheminement continu. Au final, l'essentiel, il est là. Le but, ce n'est pas de devenir un champion de la méditation sur son coussin. Le vrai défi, la vraie récompense, c'est d'arriver à injecter un peu de cette présence, de cette attention, au cœur même de notre vie. La question à se poser n'est donc pas tant « est-ce que j'ai bien médité ?», mais plutôt comment est-ce que cette pratique peut transformer petit à petit chaque moment de ma journée.